Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. La montée en puissance de l'armée nationale est une réalité, mais le défi sécuritaire plutôt croissant en est aussi une toute autre. Le chef de l'État met toute son énergie dans la bataille, mais la quiétude peine à revenir. Avec un ton ferme et un engagement qui transparaît jusque dans sa démarche militaire avec des pas traduisant la vivacité et la vigilance. Face à l'épreuve, le chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta affiche sa volonté sans faille de patriote dans l'âme pour en découdre avec les forces obscurantistes, qui endeuillent le Mali, depuis plusieurs années. Lors de son adresse à ses compatriotes à la veille de la fête nationale de l'indépendance, le président de la transition a tenu un discours réconfortant quant à la poursuite de l'engagement des forces de défense et de sécurité. Mais le réconfort n'apaise pas les inquiétudes émanant du terrain. Nous promettons de poursuivre le combat jusqu'à la libération totale de notre pays, a-t-il soutenu. Avant de souligner que pour tenir une telle promesse, l'espoir repose sur l'épaule de nos braves forces de défense et de sécurité. Ce rêve de vaincre les forces obscurantistes et d'honorer la mémoire des victimes militaires, ainsi que civiles, ne peut se faire sans les moyens et l'engagement humain adéquat. C'est dans cette dynamique que l'état-major général des armées informe que les FAMA poursuivent les actions contre les groupes terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kélétigui, malgré les contraintes liées à la période hivernale. Les actions majeures visant à réduire la pression des terroristes sur les populations ne cessent de s'intensifier, sur l'instruction personnelle du chef de l'État. On le dit très impliqué, à la minute près, au déroulement des opérations sur le terrain. De même que son ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara et ses collaborateurs, dont le colonel Modibo Koné, le patron des renseignements, qui ne dorment désormais que d'un sommeil plutôt léger. Ainsi, le 27 septembre 2022, sur la base de renseignements, les FAMA ont interpellé 05 suspects terroristes à la foire de Sofara, région de Mopti, parmi lesquels Zaladj Diakité, connu sous le nom d'Abou Anas, un responsable de la Katiba Massina, non moins commandant du secteur de Sofara et Bandiagara. Le nommé Abou Anas, un criminel récidiviste, interpellé lors de l'opération de Moura, avant été, selon nos informations, relâché par la suite. Il faut ajouter aussi Amadou Diakité, responsable de la Katiba Massina, commandant les secteurs de Wenkoro et Mafoun. Il nous revient que c'est avec les orientations du chef de l'État, en collaboration avec son équipe restreinte de conseillers militaires que ces opérations ont été menées à la grande satisfaction des Maliens auxquels il promet des avancées et diverses réalisations.